Ça va bien tout le monde? Super. Content de vous voir ce matin. Puis, amen. Ça fait 2 ans que je n'ai pas prêché à l'église ici. Je pensais à ça il y a à peu près 2 ans. Fait que c'est pas que je vous aime pas, hein? J'aime bien ça prêcher. Mais j'ai juste mes multiples implications ne me le permettent pas trop. Mais c'est un privilège pour moi d'aujourd'hui de prêcher dans le cadre de cette fête qui est la fête de la Pentecôte, qui est vraiment précieuse pour moi. Et puis je vous invite à vous lever, on va juste demander au Seigneur qu'il puisse vraiment nous parler ce matin. Seigneur, je te remercie pour cette journée, Seigneur, c'est ce privilège que j'ai de partager la parole ce matin. Je te prie que tu puisses vraiment m'aider et que tu puisses toi-même être glorifié. Je te prie qu'on puisse, en cette Pentecôte, désirer l'œuvre de ton Saint-Esprit dans notre vie, Père éternel. Et que tu puisses vraiment nous toucher, nous saisir d'une nouvelle façon, qu'on puisse vraiment s'ouvrir à des nouvelles formes d'expérience avec toi, parce que tu n'as pas fini, Jésus, mais tu agis continuellement dans notre vie. Et c'est dans ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme je l'ai dit ce matin, c'est la fête de la Pentecôte. Mais vous savez, juste pour nous mettre un peu dans le contexte, 50 jours avant la Pentecôte, c'est Pâques. Et puis, on a célébré Pâques. À peu près 50 jours passés. Et puis, Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est la fête de la mort et de la résurrection du Christ. Vous savez, à Pâques, les Juifs, les Romains, ils pensaient que c'était fini avec ce Jésus-là, qu'ils s'étaient débarrassés d'un gros problème. Et puis, même les disciples se cachaient, parce qu'eux aussi, ils pensaient pour un certain moment que c'était fini, que Jésus était mort, que c'était la fin d'un chapitre. Et puis, on voit même en l'épisode comment certains d'entre eux sont retournés à la pêche. Ils étaient découragés. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Et là, soudainement, il y a un gros basculement dans l'histoire où Jésus se présente à ses disciples. Il est vivant, amen. Il est vivant. Et c'est ça qu'on fait à Pâques. C'est la fête du grand revirement. Alors que les disciples pensaient qu'ils avaient tout perdu, en réalité, c'est par sa mort qu'il ouvre un nouveau royaume. Pas un royaume physique et politique comme les Juifs s'attendaient, mais un royaume spirituel où tout le monde peut y pénétrer d'une façon spirituelle. Et puis, justement, pénétrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça signifie que nous pouvons vivre aujourd'hui sous Dieu dans une relation de proximité et d'amour avec lui, déjà sur cette terre et dans le ciel. Amen. Et c'est ça qui s'est passé à Pâques. À Pâques, on célèbre le fait que Dieu nous a donné une nouvelle relation avec lui, qui nous a donné accès à une relation avec Dieu. Mais vous savez quoi? Pâques, ce n'est pas du tout la fin non plus. Pâques, ce n'est pas du tout la fin, mais c'est en fait une nouvelle possibilité d'une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Pour les disciples, ce n'était pas fini. OK, maintenant j'ai une relation avec Dieu. Non. Au contraire, ça ne faisait que commencer. Et puis non simplement, ils pouvaient jouir du privilège d'appartenir à un nouveau royaume, mais il y avait le privilège d'y contribuer. Amen? Il y avait le privilège d'y contribuer. Et justement, on voit comment Jésus, après sa résurrection, il rencontre ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 19, et puis il leur confie une mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wow! Les disciples pensaient que c'était fini et tout à coup, ils se rendent compte que non, ça fait juste commencer. Il y a une grande mission qui est devant eux. Non simplement, ils appartiennent à un nouveau royaume, mais ils ont une tâche. Et cette tâche, c'est d'évangéliser toutes les nations. Mais quelle énorme tâche! Quelle énorme tâche! Si j'avais été un disciple à ce moment-là, les 2 épaules m'auraient probablement tombé. Quoi? Tu veux qu'on évangélise toutes les nations? Tu es en train de dire que tu veux que nous, de simples pécheurs, tu veux qu'on aille par toutes les nations pour prêcher la bonne nouvelle, de continuer ce que toi tu as commencé sur cette terre.
Est-ce que ça vous arrive des fois de vous sentir intimidé devant cette tâche-là? De dire, mais Seigneur, je ne suis pas capable. Je suis une simple personne. Je me souviens quand on était à l'autre église au Nouveau-Brunswick, c'était un bâtiment qu'on avait hérité de l'église United. Et puis, il y avait un gros piano en avant, mais je veux dire comme massif, là. Tu ne pouvais même pas bouger de 1 centimètre. À un moment donné, j'ai dit, écoute, il faut qu'on se débarrasse du vieux piano. Puis quand tu veux te débarrasser de quelque chose, là, comme un vieux piano sur le stage, tu ne demandes pas l'opinion à tout le monde. Juste tu t'en débarrasses parce que tu veux que ça passe. Hein? Fait que là, j'ai dit, on se débarrasse de ce piano-là. J'ai mis une annonce sur Kijiji. J'ai dit, c'était Kijiji dans le temps, là. J'ai dit, si vous voulez l'avoir, vous venez le chercher. Moi, je n'y touche pas. Puis là, à un moment donné, une femme a dit, il y a un homme qui dit, moi, je veux l'avoir. Je dis, je vais le restaurer. J'ai dit, ah, ben c'est bon. J'ai dit, viens bien préparé. Il est pesant. Puis il a compris le message, il arrive avec, puis là, il y avait comme 3 ados, là, tu sais, veut dire, tout buffé comme ça ici. J'ai dit, là, ils sont entre bonnes mains. Puis il était sur un stage comme ça, il a fallu qu'il patente une espèce de rampe. Ils t'ont bougé ce piano-là, là, c'était incroyable. J'avais peur pour ma vie, là, tu veux dire. Mais avec 4 ados, là, bien buffés, ça s'est super bien passé. Mais moi, j'aurais jamais pu toucher ce piano-là. Je m'aurais cassé le dos en 2, ça c'est clair. Mais vous savez, il y a plein de choses dans la vie qu'on n'est tout simplement pas capable de faire par nos propres forces. On a besoin de plus de puissance. Et justement, ma question ce matin et le titre de mon message, c'est « Est-ce que tu as besoin de plus de puissance dans ta vie? Veux-tu plus de puissance? » Vous connaissez l'expression « I've got the power ». Vous vous répétez ça ce matin, « I've got the power ». Et s'il y a une chose que vous devez savoir ce matin, c'est qu'on a reçu la puissance. Elle est disponible pour toi. Mais avant, j'aimerais suggérer ce matin qu'il y a un réel danger. Le danger de ne pas opérer dans toute la puissance que Dieu nous a donnée. Et on peut lire ensemble dans Luc chapitre 22, le verset 31. Ça dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et donc, on voit dans ce passage ici que Pierre, il fait toute une déclaration à Jésus. « Seigneur, je vais te suivre jusqu'aux extrémités de la terre. » On voit toutes les bonnes intentions. « Seigneur, je vais aller en prison pour toi. Il n'y a pas de limitation. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Est-ce que ça nous arrive, nous autres aussi, d'avoir des bonnes intentions pour le Seigneur? Père éternel, envoie-moi. Me voici, Seigneur Jésus. Puis tu es boosté, là, tu sors de l'église, puis on dirait là, que tu as la force de défoncer des portes ouvertes, là. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Mais quand ça vient le temps, les bonnes intentions, ça passe. On fige. Parce que la pression, elle est là. On est bloqué. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais adolescent à un moment donné, ça faisait des années moi et mon ami qui était chrétien aussi, on se met des graines dans un ami et tout ça. Puis, à un moment donné, la porte s'est ouverte pour lui. Il nous a demandé la question, c'est quoi l'Évangile? Puis j'ai figé. Puis même mon ami, il m'a regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu as, toi, de coudon? Je ne sais pas, j'ai figé sur le moment. Est-ce que ça nous arrive parfois de ne pas savoir par où commencer, par quoi dire lorsque ça vient le temps? Est-ce que tu manques de puissance ce matin? Donc, on voit un Pierre ici qui a manqué de puissance. Un Pierre que lorsque ça a venu le temps de vraiment de s'associer avec Jésus, de proclamer le nom de Jésus, un Pierre qui renie Jésus à 3 reprises. Et pourtant, lorsqu'on regarde dans les Actes des Apôtres, on voit un Pierre qui est totalement différent. On voit dans Actes chapitre 4 que Pierre fait face à peu près les mêmes circonstances. Alors que Pierre avait renié Jésus plus tôt,
Maintenant, dans Actes chapitre 4, les autorités religieuses se saisissent de lui. Ils le mettent en prison, ils le questionnent, et puis maintenant, Pierre, il n'a plus peur. Il n'a plus peur, puis au contraire, il commence à annoncer l'Évangile avec assurance, de telle sorte que les chefs religieux étaient étonnés de l'assurance que Pierre avait pour annoncer l'Évangile. Pierre, un homme de peu d'instruction, qui prêchait l'Évangile avec audace et assurance. Le test qu'il avait autrefois failli, maintenant, il va le passer avec assurance. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ça le dit au verset 8, Acte 4, verset 8. Ça dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Pierre était rempli du Saint-Esprit et alors il l'a proclamé avec assurance. Et j'aimerais suggérer ce matin que cette mention ici, d'être rempli du Saint-Esprit, c'était le résultat du baptême dans le Saint-Esprit de Pierre dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ça dit dans Actes chapitre 1, verset 5, ça dit, Jésus annonce aux disciples, il dit, « Éloignez-vous pas de Jérusalem, attendez-moi ici, car bientôt vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Ça, Jésus il annonce ça aux disciples dans Actes chapitre 1, verset 5, et on le voit se réaliser dans Actes chapitre 2, où les disciples sont baptisés dans le Saint-Esprit. Pas juste qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, non, ils sont baptisés, une immersion totale. Ils sont immersés dans la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est quoi ce baptême dans le Saint-Esprit qu'on voit dans Actes chapitre 2? La première chose qu'on va voir ensemble, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose que le don de l'Esprit au salut. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose que le don de l'Esprit au salut. Vous savez, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui croient que le baptême dans le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, c'était tout simplement leur nouvelle naissance par le Saint-Esprit. En d'autres mots, que le salut et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est la même expérience. Que finalement, le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsqu'on se convertit, c'est à ce moment-là qu'on reçoit le dépôt du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et puis donc, du moment qu'on devient chrétien, qu'il n'y a pas vraiment une autre expérience à rechercher, il n'y a pas vraiment une expérience du baptême dans le Saint-Esprit à rechercher, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose que le salut. Mais vous savez, contrairement à cette croyance, personnellement, chers amis, je crois que le don de l'Esprit au salut et le baptême dans le Saint-Esprit, ce sont deux expériences distinctes. Ce n'est pas la même chose. Voire qu'ils peuvent même être décalés dans le temps. Et que dans ce sens-là, que le croyant devrait rechercher cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais en fait qu'on puisse regarder ces deux expériences-là de façon distincte pour qu'on puisse les comprendre individuellement. Premièrement, le don de l'Esprit au salut. Regardons cette expérience-là. Et justement, la Bible enseigne que toute personne qui se convertit à Dieu reçoit au moment de son salut le don de l'Esprit qui vient habiter en lui. Et ça, je le crois. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a personne ici, si vous avez donné votre vie à Dieu, qui n'a pas reçu le don du Saint-Esprit. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez reçu le dépôt du Saint-Esprit dans votre vie. Ça dit dans Jean 3:3, ça dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça dit dans 1 Corinthiens 3, ça dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est par l'Esprit que vous pouvez être sauvés. C'est lui-même qui vous régénère, qui vous donne la nouvelle vie. Du moment que vous lui donnez votre vie, le Saint-Esprit vient habiter dans votre vie complètement. Si tu es ici aujourd'hui, tu as l'Esprit. Dis ce matin, j'ai le Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit habite en toi.
Il n'y a pas de chrétiens qui ont l'Esprit et d'autres chrétiens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas de ça que ça parle. Ça ne parle pas ici du dépôt initial de l'Esprit qui est là dans la vie de tous les croyants. Les épîtres de Jean, c'est-à-dire l'Évangile de Jean et les épîtres de Paul parlent justement de ce dépôt de l'Esprit dans la vie des gens. Mais les Actes des Apôtres, ce n'est pas de ça que ça parle. Ça parle d'une autre expérience qui est distincte. Une autre expérience de l'Esprit qui est disponible pour tous les croyants. Justement, on voit que même avant Actes chapitre 2, on voit que les disciples étaient déjà sauvés. On le voit dans l'Évangile de Luc. Hein? Vous savez, Luc a écrit Luc et des Actes. Et on peut voir dans l'Évangile de Luc que déjà les disciples étaient déjà sauvés, si on peut le dire. On pouvait regarder dans Luc chapitre 12, verset 32, Jésus dit, « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. » Les disciples étaient déjà une partie du royaume de Dieu. Ça dit dans Luc chapitre 19, verset 9, ça dit, Jésus dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. La Pentecôte n'était pas arrivée encore là. Mais il dit à Zachée, le salut est rentré dans cette maison. Durant son ministère, Jésus proclame qu'en lui, le royaume est venu et qu'il est possible d'y accéder. Et ça, c'était déjà avant la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, ce n'était pas pour le salut des disciples. Ce n'était pas pour ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'était une expérience qui leur était donnée suite à leur salut. Et on voit ça ailleurs dans le livre des Actes. Quand le livre des Actes parle du Saint-Esprit, ça parle de cette expérience-là qui est le baptême du Saint-Esprit, qui vient après le salut. Et on peut le voir ailleurs aussi. Hein, souvenez-vous, en fait, dans Actes chapitre 8, dans le récit des Samaritains ici, ça dit que les Samaritains ont reçu la parole. Les Samaritains se sont convertis. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça dit que Pierre et Jean viennent sur les lieux, qu'ils prient pour eux et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça s'est fait après. Et on voit ça encore une fois dans Actes chapitre 19 avec les Éphésiens. Hein, ça dit finalement que Paul arrive à Éphésiens où il rencontre des croyants, des vrais croyants légitimes. Il n'y a aucun doute lorsqu'on regarde ce passage-là qu'il s'agissait des chrétiens nés de nouveau. Hein, ça dit qu'ils avaient reçu le baptême de repentance. Ils s'étaient repentis, ils étaient des enfants de Dieu. Mais que Paul, en fait, il leur demande, mais avez-vous reçu l'Esprit? Avez-vous eu cette autre expérience du Saint-Esprit? Il dit non. Et là, Paul impose les mains sur eux. Et là, ça dit qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, on voit encore dans ce passage ici des gens qui étaient chrétiens, qui avaient donc reçu le don initial du Saint-Esprit, mais qui leur manquait une autre expérience, qui était cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. On voit qu'il y a un décalage ici, deux expériences. Il s'agit de deux expériences distinctes du Saint-Esprit qui peuvent se produire en même temps, mais qui souvent aussi sont décalées l'une de l'autre. Mais là, les gens vont demander, mais pourquoi deux expériences en fait? Pourquoi ce n'est pas toute la même chose? Pourquoi il n'y a pas juste une expérience du Saint-Esprit? C'est quoi l'utilité d'avoir différentes expériences? Bien, vous savez quoi? Moi, je vais vous dire quelque chose. Là. Je crois personnellement que dans la vie du chrétien, il y a plein d'expériences du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste comme tu expérimentes le Saint-Esprit une fois, puis c'est fini. Au contraire, moi, je crois dans un Dieu qui vient constamment nous visiter. Et quand il vient nous visiter, c'est différent d'une fois à l'autre. Pourquoi? Parce que nos besoins évoluent. Nos besoins évoluent, nos circonstances évoluent. Puis des fois, on a besoin d'une dose du Saint-Esprit pour ceci. D'autres fois, on a besoin d'une dose pour quelque chose d'autre.
Et Dieu vient nous visiter constamment de différentes façons. On le voit même dans les Actes des Apôtres, comment eux-mêmes, les disciples, ils n'ont pas juste reçu une visitation du Saint-Esprit, non. Ils ont reçu plusieurs visitations du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des circonstances différentes. Et on voit dans Actes chapitre 2 comment ils reçoivent la puissance, le Saint-Esprit pour plus de force dans le témoignage. Et on voit dans Actes chapitre 4 qu'ils expérimentent une nouvelle Pentecôte. Pourquoi encore? Pour recevoir une deuxième boost. On voit comment plus tard, ils ont besoin d'une direction. Le Saint-Esprit va venir les visiter. Pourquoi? Cette fois-ci, pour leur donner une direction. Le Saint-Esprit vient à différents moments, dans différentes circonstances, pour visiter les disciples, pour rencontrer leurs besoins à ce moment-là. Et le Saint-Esprit nous offre plusieurs expériences dans notre vie qui n'ont pas toujours la même raison d'être. Déjà, jusqu'à aujourd'hui, tu as eu plusieurs expériences du Saint-Esprit dans ta vie, tu n'es peut-être pas conscient. Mais le fait même que tu t'es rendu sensible à l'Esprit, c'est-à-dire que tu t'es rendu sensible à la prédication de l'Évangile, c'est déjà un acte du Saint-Esprit. Parce qu'il y a plein de gens qui sont insensibles à l'Évangile, qui ne veulent même pas l'entendre. Mais le Saint-Esprit t'a disposé pour qu'à un moment donné, tu deviennes sensible. Et ensuite, le Saint-Esprit, encore une fois, t'a visité une autre fois quand tu t'es converti. Parce que tu n'es pas capable de te convertir par tes propres forces. Le Saint-Esprit t'a visité pour te rendre capable de te convertir. Ensuite, il t'a visité comment? En te donnant la nouvelle vie. En enlevant la mort en toi et te donnant la vie, la nouvelle vie qui vient en Jésus-Christ. Il y a plusieurs expériences du Saint-Esprit déjà que tu as eues dans ta vie. Il n'y a pas juste une expérience du Saint-Esprit dans notre vie. Et le baptême dans le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, ce n'était pas genre une expérience tout inclusive. Non, c'était une expérience. Ce n'était pas l'expérience du salut. C'était une expérience très particulière que les disciples ont eue cette journée-là. La fonction de l'Esprit dans Actes chapitre 2, ce n'est pas le salut. Même la symbolique de tout le passage de Actes chapitre 2 ne pointe pas vers une expérience du salut. Mais c'est un passage qui pointe plutôt vers une expérience, et comprenez bien ceci ce matin. Toute la symbolique de ce passage ici pointe non pas vers le salut, mais vers un revêtement de puissance pour le témoignage. Que dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit visite les disciples. Pourquoi? Pour leur donner une puissance pour témoigner avec puissance. C'est ça qu'on voit dans le passage d'Actes chapitre 2. Dieu, le Saint-Esprit, veut te donner plus de puissance pour témoigner ce matin, pour faire son œuvre. Regardez bien, dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit aux disciples, il dit, attendez, partez pas de Jérusalem. Dans Actes chapitre 1, 8, ça dit, mais vous recevrez une puissance. Dans quelques jours, là, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des chrétiens? Non. Des sanctifiés? Non. Des personnes guidées? Non. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Attendez là, vous allez recevoir une expérience dans quelques jours et ça va faire de vous des témoins. Ça va faire de vous des témoins. Et regardez justement comment toute la symbolique maintenant d'Actes chapitre 2 s'harmonise autour de cette idée-là, d'une puissance pour le témoignage. On voit que le Saint-Esprit descend sur les disciples et qu'est-ce qui apparaît sur leur tête? Des langues de feu. Pas des mains de feu, pas un pied de feu, pas une épaule de feu. Une langue. Qu'est-ce que tu fais avec une langue? Tu parles. La langue était pour symboliser que l'expérience de l'Esprit ce jour-là était pour leur donner une puissance pour le témoignage. Et la langue était en feu, pourquoi? Pour représenter le dynamisme de cette langue-là, qu'elle allait pouvoir proclamer l'Évangile. Si le baptême du Saint-Esprit d'Acte 2, c'était leur salut, au lieu d'une langue, ça aurait peut-être été un cœur, pour démontrer que notre cœur, Dieu a changé notre cœur. Ça aurait pu être une fleur qui s'ouvre pour montrer la nouvelle vie. Mais non, c'est une langue. Parce que nous proclamons avec la langue. Et là, ça dit que ensuite, les disciples
après qu'ils ont reçu le cadeau, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent à parler en d'autres langues. Et ça dit qu'il y avait d'autres Juifs à Jérusalem qui venaient de toutes sortes de pays. Et puis, ça dit que les Juifs qui étaient alentour pouvaient entendre, et ces Juifs-là, ils parlaient de toutes sortes de langues. Et puis là, ils sont venus et puis ils entendaient les disciples parler leur propre langue, alors que les disciples ne connaissaient même pas ces langues-là. Donc, le parler en d'autres langues ici montre une fois de plus que les disciples ont reçu une capacité surnaturelle à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Et encore une fois, si Acte 2 était à propos du salut des disciples, je ne sais pas, moi, peut-être que ça aurait dû être un autre signe, hein? Que le parler en d'autres langues, peut-être que le signe, ça aurait pu être de ressusciter une personne pour signifier la nouvelle vie. Ou bien non, comme Moïse, hein, qui met sa main dans son veston, puis là, il y a la lèpre, puis pour symboliser que le don de vie. Non, le signe qui est dans Actes chapitre 2, c'est que les disciples commencent à parler. Une proclamation surnaturelle. C'est ça le signe qui est donné dans ce passage-là. Mais peut-être la meilleure indication de la nature du don de la Pentecôte se retrouve dans la personne de Pierre. Pierre qui est un peu heureux. Pierre qui a renié Jésus à 3 reprises. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Pierre, il n'a plus peur. C'est plus un chicken. Il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort et il commence à prêcher. Alors que sa vie était en risque parce qu'il faisait ça. On le voit même plus tard comment il va se faire persécuter, mais Pierre, il n'a plus peur. Il sort et commence à prêcher avec assurance. Alors qu'il avait renié Jésus 3 fois. 3 fois. Maintenant, il y a 3000 convertis. Wow! Moi, je n'ai pas prêché une prédication encore comme ça. Hein? 3000 convertis. Pierre n'était plus la même personne. Wow! Et puis là, Pierre, il est là, il commence à prêcher et il veut expliquer qu'est-ce qui vient de se passer ici. Et donc, il livre tout un discours. Et puis, dans son discours, il va dire, c'est comme le prophète Joël avait annoncé finalement ce que vous voyez devant vos yeux. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles seront sauvés. C'est ça que ça dit? Non. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils proclameront. Le mot prophétiser, ça veut juste dire de parler pour Dieu. Vous voyez, les disciples, Pierre, il est en train de dire, vous voyez ce qui s'est passé à la Pentecôte, là? On a reçu cet esprit, puis maintenant on proclame. On a reçu le don de proclamation à cause du Saint-Esprit qui est venu sur nous. Est-ce que tu recherches plus de puissance dans la proclamation? Est-ce que tu recherches plus d'audace? Do you got the power? Je ne sais pas, mais moi, j'ai besoin de plus de puissance ce matin. Je veux rentrer dans une dimension de puissance dans ma vie. Et la bonne nouvelle, c'est que cette puissance, elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour tous les croyants. Hein, justement, on a vu dans les derniers jours, Pierre dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Pas juste les hommes, pas juste les femmes, pas juste les beaux, pas juste les laids. Sur toute chair. L'expérience est disponible pour tous ceux qui donnent leur vie en Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui est accordé selon nos mérites ou notre niveau de maturité. Il y a même des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit au moment de leur conversion. Ils n'ont même pas eu le temps de maturer encore dans la foi. Et Dieu les bénit avec ce cadeau-là. Justement, il faut préciser que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une marque de maturité spirituelle. Si vous ne voulez pas dire Amen, vous pouvez dire Ouch. Ce n'est pas une marque de maturité spirituelle. Et il faut déculpabiliser les chrétiens qui n'ont pas reçu cette expérience-là. Tu n'es pas un chrétien moins spirituel parce que tu ne l'as pas reçu. Vous savez, tous les chrétiens, tous les croyants ont le Saint-Esprit et puis ils ont une puissance pour témoigner. Le baptême du Saint-Esprit, c'est juste une boost. C'est juste ça que c'est. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de puissance pour témoigner. Et puis cette boost-là, ça ne veut pas dire que tu as plus de puissance que ton voisin.
Ça veut juste dire que toi, tu n'as plus que tu n'avais avant cette expérience-là. C'est juste ça que ça veut dire. Hein, on donne souvent l'expérience de Billy Graham qui n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il y a des milliers, des millions de personnes qui se sont converties à travers son ministère. J'ajouterais ici qu'il y a même des chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit qui ne témoignent pas, qui sont très immatures. Et il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, qui sont matures et qui témoignent. Parce que Dieu peut te donner la puissance. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais avec. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre ceux qui ont reçu cette expérience-là sur un pied d'estrade, de dénigrer ceux qui n'ont pas reçu. Mais l'important, c'est de rechercher. Et même ceux qui ont reçu cette expérience-là, d'en rechercher encore plus. Parce qu'on n'a jamais atteint le niveau qu'on n'en a plus de besoin. Le prochain point maintenant, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en d'autres langues, mais elles en font partie. Les langues font partie du baptême du Saint-Esprit. À la Pentecôte, c'est le signe ou la manifestation immédiate qui montre que les disciples l'ont reçu. On voit la même chose dans Actes chapitre 19 où Paul impose les mains sur les Éphésiens et puis qu'est-ce qui arrive? Les Éphésiens commencent à parler en d'autres langues. On voit la même chose dans Actes chapitre 10 lorsque Corneille et sa maison sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis dans Actes chapitre 10, verset 45, ça dit que tous furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en d'autres langues. Vous avez remarqué le mot « car » ici? Comment est-ce que les gens ont fait pour savoir que les gens chez Corneille ont été baptisés dans le Saint-Esprit? C'est car ils les entendaient parler en d'autres langues. Ce sont les langues qui indiquaient à Pierre que les gens chez Corneille avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais attention, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit sait le parler en d'autres langues. Si je prends ça ici, est-ce que je peux dire ça, c'est une télévision? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une télévision. Bien, ça fait partie d'une télévision. Mais de réduire le concept d'une télévision à ça, c'est pas fair. C'est juste un morceau d'une télévision. Et puis, vous savez, c'est la même chose. Le parler en langue, c'est le signe que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que le parler en d'autres langues. C'est une puissance pour témoigner. Alléluia! Et les langues, ça en a fait juste partie. Ça en a fait juste partie, tout simplement. Et vous savez, frères et sœurs, on vit dans une culture de haute sensation. Et puis, en ce qui s'agit du baptême du Saint-Esprit, on veut le spectaculaire. On veut le parler en d'autres langues. Mais on ne veut pas la responsabilité qui vient avec. On ne veut pas, finalement, avoir cette pression-là de témoigner. On ne veut pas, finalement, vraiment utiliser le don pour quoi il a été conçu. Et des fois, soit même ça peut devenir un blocage. On veut le fun de l'expérience, mais on ne veut pas maintenant de son utilisation, qui est vraiment de proclamer la bonne nouvelle dans toute la puissance du Seigneur. C'est comme si on met toute l'emphase sur l'emballage du cadeau, l'expérience qui est le fun, mais on ne veut pas ce qui est à l'intérieur. Une puissance pour témoigner. Encore une fois, le baptême dans cet esprit, c'est tellement plus que le parler en d'autres langues. Et arrêtons de tout simplement puis d'être obsédés finalement avec les langues et mettons l'emphase sur ce que Dieu est réellement en train de faire en nous. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire en nous à travers de cette expérience-là? Dieu veut nous apporter une transformation intérieure qui va nous amener à proclamer. Maintenant, pourquoi parler en d'autres langues? Pourquoi, quand Dieu m'a baptisé dans le Saint-Esprit, pourquoi il essaie de parler en d'autres langues-là? Premièrement, les langues nous rappellent du but même de l'expérience, qui est une puissance pour témoigner. Les langues, quand je parle en d'autres langues, ça me rappelle, sais-tu quoi? Si Dieu peut me donner la capacité de parler dans un langage que je ne connais pas, est-ce que ça ne veut pas dire en fait qu'il peut me donner la capacité de proclamer l'Évangile avec puissance, avec assurance?
c'est un rappel, c'est un symbole pour nous, tout d'abord, en tant que chrétiens. Il dit, « Hey, déniaise-toi, tu as reçu une puissance pour proclamer l'Évangile. Est-ce que tu vas l'utiliser? » Deuxièmement, les langues sont un langage de prière et de louange surnaturel qui, lorsqu'exaucé, permet à l'Esprit d'exprimer pour nous ce qu'il convient de dire. Ça dit dans Romains chapitre 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et ça dit ensuite dans 1 Corinthiens 4, 2, ça dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Le parlant d'autres langues, ça devient pour nous un langage de prière. Et lorsque tu es dans tes temps de prière, tu peux utiliser ce langage surnaturel. Et puis, ça t'apporte une plus grande intimité avec le Seigneur dans tes moments de prière. Et lorsqu'on est plus en intimité avec Dieu dans la prière, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là, justement, qu'on reçoit plus de puissance pour l'œuvre du Seigneur, qu'on reçoit plus de puissance pour le témoignage. Et troisièmement, c'est quoi l'utilité des langues? Les langues sont un signe pour les non-croyants s'ils sont bien utilisés. Il peut arriver des fois, justement, lorsqu'on est dans l'assemblée, comme ce matin, où Dieu donne un message en langue à l'assemblée. On retrouve très, très bien ça dans les Épîtres aux Corinthiens, où quelqu'un peut justement donner un message en langue, et lorsque ce message-là, en langue, est interprété, c'est un message qui est puissant, qui révèle les cœurs et qui peut justement épater non pas seulement les chrétiens, mais les non-croyants. Et justement, les langues peuvent devenir un signe, un témoignage envers les non-croyants. Donc, j'aimerais terminer sur un point ce matin. Comment recevoir ce cadeau? Comment je peux recevoir cette expérience-là? Premièrement, recherche Jésus et fais-lui confiance. Ce n'est même pas rechercher le cadeau, c'est rechercher Jésus, en fait. Et puis, arrête de vouloir tout comprendre aussi, hein, pour tous ceux qui sont des cartésiens ici. Essaye de tout comprendre. Bien, premièrement, tu ne serais pas un chrétien aujourd'hui si pour toi, c'était absolument nécessaire de tout comprendre. Hein? Parce que Dieu, tu ne pourras jamais tout le comprendre. Ça veut dire qu'à quelque part, tu as fait le pas de foi. Tu te dis, je ne comprends pas tout, mais j'ai accepté. J'ai accepté Dieu. J'ai accepté de croire en lui. Et puis, croire en Dieu, c'est une décision. Ce n'est pas une absence de doute. Y a-t-il des gens ici qui n'ont pas de doute? Ouf, j'ai peur. Hein? Parce que moi, j'ai des doutes des fois. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une décision de dire, sais-tu quoi, il y a encore une petite zone grise, mais je fais une décision. Et c'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je vais quand même faire une décision de croire. Entre dans une saison de jeûne et prière aussi. Et je pense que vraiment, dans le jeûne et prière, il y a toujours des choses qui se passent dans notre vie spirituelle. Adore-le dans ton langage de tous les jours. Et prends des moments vraiment dans la prière, lorsque tu vas mettre des moments à part dans le jeûne et la prière, pour tout simplement le louer dans ton langage de tous les jours, si c'est le français, anglais, espagnol, peu importe. Et ensuite, demande le cadeau du baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire la parole, demandez et vous recevrez. N'est-ce pas? Demandez et vous recevrez. Ensuite, l'Esprit descendra sur toi. Maintenant, enlève toutes les attentes par rapport à la façon que l'Esprit va agir sur toi. Parce que des fois, c'est nos attentes qui nous empêchent de recevoir. Des fois, on s'attend que le tonnerre va tomber sur nous. Ben moi, le tonnerre n'a jamais tombé sur moi dans la prière. Puis, vous savez, je ne suis peut-être pas... on s'attend à des grosses expériences émotionnelles, des grosses expériences où on tressaillit de l'intérieur. Ben, ça appartient à Dieu, comment il veut le faire. Ça ne t'appartient pas, finalement. C'est lui qui décide de la couleur de l'emballage. Et puis, il ne faut pas s'arrêter à ces choses-là. Cesse de parler ton langage de tous les jours et par la foi, commence à dire les mots que l'Esprit va te donner. Dieu va te donner des mots, mais il ne t'oblige pas. Il y a des gens qui s'attendent que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est juste ta bouche va décoller, puis c'est Dieu qui va dire les mots pour toi. Mais vous savez quoi? Ça ne marche jamais comme ça avec Dieu. Dieu ne nous oblige pas à rien faire.
OK? Moi, je ne crois pas que les chrétiens, on rentre dans des transes, puis que Dieu fait des choses pour nous, puis il nous oblige. Ça, c'est l'Ancien Testament. OK? Nouveau Testament, je ne retrouve pas ça. Dieu, il travaille avec nous. Dieu, il coopère. Puis Dieu, on est dans une relation d'amour, de respect mutuel avec Dieu. Et quand Dieu nous donne un cadeau, il nous laisse le recevoir. Et puis Dieu va te donner des paroles, mais tu vas devoir les dire, tout simplement. Et puis, c'est une œuvre de collaboration. Et le dernier point, persévère avec anticipation. Persévère avec anticipation. Vous savez, il y a des fois qu'il y a des gens qui sont malades, qui prient pendant des années, des fois. La foi, vous savez, c'est quoi? La foi, ce n'est pas de recevoir un cadeau. La foi, c'est de persévérer aussi en demandant. Ça, c'est la foi. La foi, c'est de continuer même quand on ne reçoit pas des fois. Ça, c'est la foi. Ça dit dans Hébreux 11, ça dit quoi? Ça parle des héros de la foi. Ça dit qu'ils sont des héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont salué de loin les promesses sans les voir s'accomplir. Mais ils ont persévéré, les héros de la foi. Et tout simplement, Dieu te demande de persévérer, tout simplement. De persévérer. Seigneur, je veux quelque chose de nouveau, Père éternel, dans ma vie. Viens et remplis-moi. Et continue de persévérer dans ta recherche. Et puis, ne sois pas déçu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun moment dans la présence du Seigneur qui est perdu. Aucun moment. Donc, ce matin, je veux juste terminer avec cette question ce matin. Est-ce que tu veux plus de puissance? Est-ce que tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie? Je me souviens quand j'étais jeune, je ne me souviens pas, j'avais l'âge de 11 ou 12 ans. J'étais à une réunion de prière à l'église. Je m'étais assis à peu près où est Samuel. Actuellement, j'avais à peu près l'âge de Samuel. Et puis j'ai dit, Seigneur, ce soir, si tu veux me visiter, viens me visiter. Réunion de prière. Et puis, en priant comme ça, j'ai senti tout simplement un saisissement de Dieu. Et puis, dans sa douceur, comme ça, j'ai commencé à parler en d'autres langues. C'est très calme, très reposé. On aurait pu même se questionner s'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé à ce moment-là. Mais je peux vous dire quelque chose. Le fruit, c'est que dans les semaines après, puis j'étais encore au primaire, le monde entendait parler de Jésus. Probablement l'épisode de ma vie où j'ai plus le témoigné le monde de Jésus. Puis c'était des cassettes dans le temps de prédication. Tu te souviens-tu de ça, Daniel? Les cassettes, là, des fois, ça sortait, puis là, il fallait que tu coupes parce qu'il y avait un bout qui était abîmé, puis tout ça, là. Il y avait j'emportais des cassettes de prédication à l'école. J'ai des amis qui ont accepté le Seigneur. Ça, c'est le fruit. J'ai peut-être pas eu un saisissement incroyable de tonnerre et d'éclairs, mais il y avait un changement qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là. Et Dieu peut le faire. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de maturité. C'est une question de dire, Seigneur, je m'ouvre à toi. Peut-être que tu es ici ce matin, tu dis, ça c'est une nouvelle notion, je n'avais jamais entendu parler de ça. Ou tu dis, ça ne fit pas trop dans ma théologie, ce matin, je suis un petit peu perdu. Mais sais-tu quoi? Je t'exhorte juste ce matin, dis, Seigneur, je m'ouvre tout simplement. Si tu as quelque chose de nouveau pour moi ce matin, puis tu as juste besoin que je grandisse d'une nouvelle façon, Seigneur, je veux juste avoir une ouverture d'esprit, Seigneur Dieu. Puis viens faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Le Seigneur veut te toucher. Peut-être que ce matin, que tu as déjà expérimenté ces choses dont je te parle. Tu as déjà vécu ça. Bien, je veux te dire quelque chose, tu ne l'as pas encore atteint. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore quelque chose pour toi ce matin. Dieu veut te visiter dans son pouvoir. Il veut te rafraîchir. Et moi, j'ai besoin d'un rafraîchissement du Saint-Esprit ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Puis je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Seigneur Dieu, on veut venir devant toi ce matin. Et Père éternel, on veut tout simplement s'ouvrir à ton Saint-Esprit en ce moment. Je te prie de faire quelque chose de nouveau dans la vie de chacune des personnes ici. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il y a nos deux sœurs ce matin qui ont partagé la même idée, qui étaient ici pour nous rencontrer ce matin d'une nouvelle façon.
Seigneur, on ne veut pas tout simplement avoir une foi qui est intellectuelle. On veut aussi une foi qui est dans l'expérience. On ne veut pas juste connaître un Dieu qu'on voit dans les doctrines de la Bible, mais on veut voir un Dieu qu'on connaît personnellement et qu'on vit à tous les jours. Seigneur, fais-nous goûter à ta présence ce matin. Fais-nous goûter à ta présence d'une façon qui est nouvelle. Viens nous toucher. Nous voulons être comme cette femme ce matin qui est allée et a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Seigneur, ce matin, je tends la main. Je veux te toucher, Père éternel. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur Dieu. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.